Voici la question qui revient le plus souvent pour un prof de maths. On garde combien de chiffres après la virgule? Évidemment, le plus simple, c'est de dire, bon, gardons 3, 4 ou 5. Mais cela, ça a ses limites. Parce que, avec 4 chiffres après la virgule, si je te demandais la masse de la Terre en kilogrammes, ben, tu me donnerais ça. Évidemment, ça ne fait pas de sens. C'est beaucoup d'informations. Puis, c'est comme si on ne considérait pas l'ordre de grandeur des valeurs. La même chose, on vivrait la même chose si on demandait la masse de l'atome avec 4 chiffres après le point. Ben, ça donnerait 0 kg. Parce que la masse est tellement petite que finalement, c'est 0 kg. On pourrait dire que c'est négligeable. Mais lorsqu'on travaille avec plein de petites mesures, puis on faut les additionner, ou de plein de grandes mesures qu'on doit additionner et multiplier, à ce moment-là, ça nous prend des outils plus puissants. On est rendu là maintenant dans votre parcours scolaire. Bon, la solution à cela, c'est de trouver, un outil qui s'appelle la notation scientifique. Donc, ça permet d'exprimer des très petits nombres ou des très grands nombres. Donc, c'est un outil très puissant et puis très nécessaire pour la poursuite de votre parcours dans vos études. La clé de tout ça, c'est d'être en mesure de comprendre la notion de chiffre significatif. Les chiffres significatifs permettent de considérer l'ordre de grandeur des valeurs. Donc, si je prends un très petit nombre, ce qui est le plus important, c'est d'être en mesure d'identifier quels sont mes chiffres significatifs. Donc, l'exercice, est simple. On lit le nombre de gauche à droite et on trouve le premier chiffre autre que 0. Donc ici, si je vais de gauche à droite, j'observe que le premier chiffre autre que 0, c'est 3. Donc, tous les chiffres suivant le 3 inclus, sont des chiffres significatifs. Donc ici, j'ai numéroté le chiffre significatif. Donc, le 3, c'est le premier chiffre significatif, suivi du deuxième chiffre significatif. Maintenant, pour exprimer tout cela en notation scientifique, la chose importante, c'est d'identifier bien comme il faut le premier chiffre significatif, chose que je viens de faire. Retenez ça, on va voir maintenant un autre exemple pour les chiffres significatifs. Supposons qu'on a un très grand nombre. Donc ici, le nombre que je propose est quand même très grand, pas énormément grand. Donc je fais le même exercice, je lis de gauche à droite, et le premier chiffre autre que 0 est mon premier chiffre significatif. Donc observe ici que tous les chiffres sont significatifs parce que je commence avec un 2. Donc ce nombre-là, on retrouve 11 chiffres significatifs. Donc c'est beaucoup de chiffres significatifs, tout dépendant dans quel domaine qu'on travaille. Est-ce qu'on a besoin de tout garder ça? C'est ça qu'on va voir au fur et à mesure dans l'avancement de notre étude. Donc, encore une fois, on doit être identifié de façon claire notre premier chiffre significatif. Donc, une fois qu'on sait comment déterminer notre chiffre significatif, nous pouvons passer à la deuxième étape qui serait de trouver l'ordre de grandeur